Après 5 mois passés sur les hauts plateaux et les montagnes andines, je me décide à accomplir cet autre voyage, autrement exotique, intemporel, sur un rythme plus naturel, au fil de l'eau, direction Iquitos, en embarquant à Pucallpa. Je ne suis pas le seul à parcourir l'Ucayali, un des affluents de l'Amazone. Che Guevara, lors de son voyage initiatique de jeunesse, prit une embarcation similaire à la mienne pour rejoindre un centre de lépreux où il y fit sa thèse de doctorat. Ici, dans l'Amazonie péruvienne, pour relier les villages entre eux, c'est la voie fluviale. J'oublie à présent mes randonnées solitaires et vais cheminer accompagné des autochtones. Les lanchas sont de grandes embarcations, le plus couramment utilisées pour transporter les marchandises d'une ville à l'autre. Il y a peu de chances de rater son bateau. Celui-ci reste à quai 1 ou 2 jours, le temps de charger les soutes. Ce n'est qu'après chargement des marchandises que les bipèdes sont autorisés à monter et payer leur ticket. De cette manière, il ne reste aucun espace vide. Une trentaine de gilets de sauvetage sont accrochés au plafond. Nous sommes 200 passagers à installer nos hamacs en randonnion, parfois en 2 étages. Les couloirs latéraux sont transformés en dortoirs collectifs. Qu'un voisin de hamac décide de se balancer et il en fait profiter les autres par effet domino. Le manque d'intimité ne semble pas problématique. Les fenêtres coulissantes, cassées, laissent passer l'eau de pluie à l'intérieur, mais aussi permet aux autochtones de jeter toutes sortes de déchets dans le fleuve. Le voyage jusqu'à Iquitos dure 4 à 5 jours. De là, on peut continuer jusqu'au Brésil. Le personnel d'équipage prépare un semblant de repas collectif compris dans le prix du billet. Mais c'est dimanche et nous avons droit à un peu de viande. Quand la sonnerie retentit, ce n'est pas pour un exercice de secours, mais pour annoncer que le repas est prêt. Une queue de 200 à 250 passagers se forme pour avoir une louche dans sa gamelle, dont le contenu est souvent louche. Ce n'est pas tous les jours dimanche. Le parcours le long des berges est parsemé de communautés. Les habitants savent que la nourriture à bord n'est pas terrible. Dès que le bateau surgit d'un méandre, ils se donnent le signal et accourent avec un petit plat ou quelques fruits à vendre. Ils sautent à bord dès que l'acier de l'embarcation crisse contre la berge. Durant quelques minutes, ce sont les cris des vendeurs qui se mêlent à la foule de passagers. Une fourmilière soudain réactivée. Arrivé à Iquitos, je trouve l'opportunité de quitter la ville pour un village à 3 heures de pirogue. Il s'agit de la communauté de San Juan qui se trouve à l'intérieur des terres, à 5 km des berges de l'Amazone. Je serai reçu par un chaman et sa famille. Pendant quelques jours, je vais m'adapter à leur nourriture locale. Bananes, poissons et fruits inconnus. Je participe à la cueillette et essaye de témoigner ma motivation à comprendre le monde des autres.
Je souhaite, comme mon hôte, chaman, être à l'écoute de ce que nous raconte la nature. Pour cela, je me dis qu'il ne faut pas laisser de traces derrière soi. Marcher sur la pointe des pieds, écouter, regarder et apprendre du moindre battement d'ailes.